Est-ce que vous aimeriez savoir les causes de la dépendance affective? Aujourd'hui, je vous parle de ça, que vous soyez célibataire ou en couple. C'est quelque chose que je vois avec l'expérience que j'ai depuis 16 ans en coaching amoureux. Chez les célibataires, je le vois quand quelqu'un me dit « Ah, j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux et là, je me vois plein de projets que je fais avec cette personne-là. » Et là, je leur dis « Attends une minute, mets le focus sur la personne que tu viens de rencontrer, non pas toutes les choses que tu veux faire. » Parce que qu'est-ce que ça peut faire, justement, c'est de mettre la pression sur l'autre et ça risque de peut-être écourter la relation parce que l'autre va sentir cette pression. Et qu'est-ce qui arrive aussi quand quelqu'un est vraiment content d'avoir trouvé la personne de ses rêves, il a tendance à la mettre sur un piédestal. Et ça fait en sorte que justement vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité. Ça peut mettre de la pression aussi chez l'autre parce que ça peut y mettre bien des attentes. Alors, apprenez à vivre au jour le jour, apprenez à découvrir la personne et la voir telle qu'elle est, donc au même pied d'égalité que vous. Un autre aspect que je vois dans les débuts des rencontres, qui fait que la relation ne dure pas nécessairement tout le temps, c'est que la personne a déjà peur de perdre l'autre. Alors, ça aussi, ça met de la pression sur la personne que vous venez de rencontrer. Et donc, si vous voulez travailler là-dessus, sachez que les causes sont la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Et ça, on en porte tous en nous depuis qu'on est enfant, ce qu'on a vécu avec nos parents, nos manques, les manques d'amour. On a vécu ça aussi à la petite enfance, à la garderie, à l'école, où est-ce qu'on ne pouvait pas être aimé de tout le monde, on pouvait être rejeté, abandonné. Et donc, on porte toutes ces blessures-là en nous que souvent sont déclenchées lorsque on rencontre quelqu'un qu'on veut aimer ou qu'on est déjà en couple. En couple, ça se traduit, de mon expérience, avec la demande de preuve d'amour. Je vois peut-être ça plus chez les femmes qui veulent avoir des mots pour se faire dire que je t'aime, se faire dire des mots d'amour, se faire donner des preuves avec des cadeaux, etc. Donc, mesdames, c'est pas toujours ça que les gars ils font pour vous montrer qu'ils vous aiment. Il y a plein d'autres gestes qu'ils peuvent faire. Et donc, ça aussi, ça met des attentes chez la personne. Donc, je vous invite à faire attention à ça et regardez encore une fois ces peurs de manque d'amour, c'est cette peur d'être abandonné aussi. Parce que des fois, j'entends des gens dire « Ok, mais moi, là, je ne me vois pas faire mon avenir sans cette personne-là. » Puis là, ça met aussi de la pression chez l'autre avec qui vous êtes en couple. Ensuite, des fois, ce que je vois, c'est évidemment la jalousie. Puis c'est pas nécessairement une jalousie que la personne va se faire tromper, c'est plus la jalousie de temps. Donc là, l'homme ou la femme empêche ou veut toujours savoir où est-ce que la personne allait, c'est quoi les activités qu'elle a faites, les 5 à 7 qu'elle est allée, etc. Donc ça aussi, c'est une preuve de dépendance affective qui se travaille. Alors si vous aimeriez donc avoir des outils, donc en 2020, il y a plein de choses qu'on peut faire pour aller vite, aller rapide, pour vraiment vous aider dans ce sens-là. J'offre un 30 minutes gratuit pour essayer une séance et vous allez déjà commencer à vivre une amélioration. Ce n'est pas une pilule magique. Il faut faire plus, évidemment, on ne guérit pas de sa dépendance affective en 30 minutes. Mais si vous êtes sérieux dans votre démarche puis vous avez le goût de faire quelque chose pour ça, ça me fait plaisir de vous aider. Et donc, je vous dis merci d'avoir écouté. À une prochaine!